Salut mes amis, bonsoir et bonjour. Aujourd'hui, comme toujours, comme chaque semaine, nous commençons notre réunion. Aujourd'hui, je joue le rôle de notre Madame Présidente dans son absence. C'est pourquoi c'est moi qui ouvre la session. Aujourd'hui, le numéro de notre réunion est très intéressant. C'est 3, 4, 5. J'aime beaucoup ces numéros, ces beaux numéros. Et aujourd'hui, c'est pas une réunion ordinaire, mais il y aura quelques surprises parce que nous avons une session d'improvisation avec les éléments de Nouvel An qui s'approchent. Laissez-moi voir si nous avons nous jouons. Pas de nouveau. Pas de nouvelles personnes. Alors je voudrais donner la parole à notre meneur de la session des improvisations, à Sacha Ouzanov, pour qu'il explique quelque chose pour ce rôle. Salut mes amis, aujourd'hui nous avons une session des improvisations intéressantes, mais de toute façon j'ai préparé quelque chose car notre réunion est 345, ça signifie le progrès. Je vous encourage d'écrire ce qui est en présence, quelques souhaits, mais souhaits dignes, souhaits rocambolesques pour l'année suivante. Pas acheter une nouvelle voiture ou quelque chose, mais paix dans la planète, quelque chose comme ça. Pour vous, personnellement, aller au Mars, peut-être construire quelques bâtiments sur Mars, mais peut-être pour vous personnellement, peut-être pour la planète, pour nous tous, et ceux qui sont en ligne, veuillez envoyer-moi directement sur WhatsApp votre souhait pour l'année suivante, je vais écrire. Et puis, j'ai une chaussette de Nouvel An, on va prononcer le toast, et parce que c'est la dernière réunion hybride de l'année, notre souhait soit réalisé. C'est pourquoi je vous encourage de penser profondément à ce que je dois faire et écrire quelque chose. Et aussi, soit écrit, s'il vous plaît, écrivez votre nom. Pour que nous puissions vous identifier, il faut écrire votre souhait et votre nom. Oui, allô Sacha, pour que ce soit mieux compréhensible pour ceux qui sont en ligne, est-ce que tu peux répéter ce qu'il y a à faire? Si tu as bien sûr quelques souhaits pour l'année prochaine, tu dois écrire message privé sur WhatsApp à moi. Je vais écrire sur cette liste de papier et lors de la session d'improvisation, quelqu'un va prononcer le toast pour que ton souhait soit réalisé. Ok? Merci. Nous avons le premier souhait. Donc, on t'envoie un message privé, le souhait plus le nom. Oui. Nous, en WhatsApp, je vais identifier. Ok. Et vous pouvez commencer la réunion, je pense. Je vais ramasser tous les papiers et tous vos... Ok. Chers amis, comme vous avez compris, pour la session d'improvisation, Sacha nous demande de lui envoyer en message privé les souhaits que nous aimerions. Souhait sacré, peut-être. Oui, les souhaits que nous avons pour l'année 2015 et, si possible, notre nom,
Lors de l'improvisation, il y aura une petite surprise dans le cadre de toast que nous allons faire. Alors, pour commencer la réunion, j'aimerais remercier tout le monde d'être venu à la 343e réunion. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la fin de l'année 2014 qui s'annonce bientôt. On espère que celle-ci va se clore de façon fantastique pour tout le monde. Et dans ce sens-là, j'aimerais proposer à tout un chacun de parler un peu, de dire quelques mots en ce qui concerne la façon dont nous avons passé l'année 2014, ce que nous avons retenu, quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer des expériences que nous avons vécues et sur la base de cela, se projeter dans l'année prochaine avec de nouveaux objectifs. Pour continuer notre réunion, je vais commencer par introduire les tenants de rôle. Nous allons commencer par le grammairien qui va vous parler du rôle qu'il va tenir ainsi que du mot du jour. Monsieur Michel, vous avez la parole. Bonsoir mes amis. Je voudrais dire quelques mots à propos de l'année suivante, à propos de la fête que nous souhaitons toujours bonne année. Cette fête symbolise pour moi des guirlandes, des ampoules électriques, des étrennes et des espoirs. Bon, en ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui c'est augmenter. Cela signifie rendre plus grand, plus considérable par addition d'une chose de même nature. Les synonymes sont suivants. Agrandir, accroître. Les modèles d'utilisation. Le patron ne veut pas augmenter mon salaire. La tempête a augmenté la quantité de victimes, malheureusement. Voilà, en ce qui concerne mon rôle, j'espère que vous réduirez les fautes. Aujourd'hui, j'ai noté 2 fautes, c'est Sacha, le souhait, et encore l'année prochaine, où nous serons heureux tous et toutes. Merci beaucoup. Augmenter, augmenter. Merci, Monsieur Michel, pour la de votre rôle et du mot du jour que je pense que nous allons utiliser à foison parce qu'il n'est pas vraiment très compliqué. Et je pense que cela va augmenter notre utilisation du mot augmenter. Je vais passer au rôle suivant, au rôle technique de chronométreur qui sera joué par Sacha. Ah, c'est moi. Sacha, Non, aujourd'hui c'est moi qui est chronométreuse parce que Sacha est le meneur des improvisations, c'est pourquoi il ne peut pas combiner ces 2 rôles. Et moi je suis libre, c'est pourquoi je prends ce rôle. Avec beaucoup de joie. Ce rôle est très simple, mais très important pour chaque réunion. Vous tous savez que chaque prestation, chaque discours, court ou long, pendant la réunion, doit être dans les limites
du temps. C'est pourquoi il y a toujours une personne qui s'occupe de votre temps, qui contrôle, qui vous donne des signaux. Pardon. Et comme toujours, je vous rappelle le chronométrage des prestations d'aujourd'hui. Notre pensée du jour, c'est 2 minutes maximum. Discours préparé d'aujourd'hui, c'est de 5 à 7 minutes. Improvisation, les participants de la session ont 2 minutes pour exprimer ses idées. Et veilleurs de la soirée je crois que 5 minutes, oui, 5 minutes pour nous poser quelques questions très intéressantes. Merci beaucoup pour votre attention et suivez bien votre temps. Merci Irina pour Oui, cette explication détaillée. Une petite question. La dernière fois que tu as eu le rôle d'évaluateur général, c'est il y a quand même très longtemps. Je t'avais proposé le rôle à cause de certains empêchements que tu as eus. J'aimerais quand même profiter du thème d'aujourd'hui pour savoir un peu quelle évaluation nos L'évaluation de réunions de Toastmasters en général. Irina, toi, la question. L'évaluation. est-ce que tu peux répéter Évaluation générale. Évaluation générale, comme d'habitude, ça n'est pas chronométré. Ça ne doit pas être chronométré parce que c'est Non, ce rôle. non, c'est pas ça. Oui, Irina, Évaluation. évaluation. non, je te pose une question. Est-ce que tu peux faire une évaluation générale de nos cette année? Oui, pourquoi pas, mais je crois que c'est De nos réunions notre cher Hector est responsable de ce. cette année, pour cette année. De l'année, D'accord. de l'année, Je de pense toute que j'ai l'année, l'occasion d'entendre. de toute l'année. Exprime ton attitude générale. Mon évaluation, oui. Mon évaluation Comment de tu apprécies? Oui, ton évaluation personnelle. quelle réunion, de quelle réunion tu parles? De toute l'année. Global. De toute l'année, oui. Pardon pour ce bouleversement. Je crois que je suis très ravie que nos réunions étaient sans cesse, avec beaucoup de persévérance. Chaque semaine, nous, malgré tous les obstacles sur notre chemin, nous avons eu le temps pour nous rassembler et pour organiser nos réunions. Et je crois que grâce à ça, nos participants actifs améliorent leur niveau de français, leur niveau leurs compétences oratoires, et pour beaucoup de nous, pour tous de nous, chacun de nous, c'est chaque vendredi soir, c'est une belle occasion, pour faire, Pour manifester. pour avoir un peu de joie dans la fin de la semaine, et pour nous recharger les batteries pour la semaine qui nous attend. Je crois que c'est mon idée
général de l'essence de nos réunions de chaque jour, de chaque vendredi. Ça répond à ta question? Oui, oui, merci Irina Merci pour ta question. pour cette réponse détaillée. Et je te redonne la parole. Oui, merci Irina. Alors Irina, dans l'ensemble de nos réunions, elle demande de continuer à venir de façon active à nos rencontres et elle dit que c'est l'occasion de recharger les batteries, de se distraire en fin de semaine pour recommencer une nouvelle semaine avec une meilleure humeur. Je vais continuer à qui est celui de la pensée du jour. Elena Marina. Le son n'est pas très bon, donc parfois je ne t'entends pas, mais je vais commencer la pensée du jour. Chers amis, les fêtes de fin d'année approchent et j'espère que ça va augmenter votre humeur au plus haut. Moi, à mon tour, j'aimerais vous poser la question dont nous avons parlé pendant cette semaine des improvisations dans notre groupe. Et pour ça, la question sera ceci. Quel sapin de Noël choisissez-vous? Le sapin artificiel ou sapin naturel? Lily, viens ici, s'il te plaît. Aujourd'hui, je suis le professeur. J'appelle le tableau. Lily, ta réponse a un seul mot. Quel sapin préfères-tu? Sapin naturel. Sapin naturel. Et en 2 mots, s'il te plaît, pourquoi? Parce que j'adore tout le naturel. Merci, Lily. Cher monsieur Michel, c'est moi qui est prof. Venez ici. Moi aussi, je suis professeur. Vous avez un seul mot, naturel ou artificiel? Naturel, parce que j'adore l'odeur D'accord. du sapin naturel. Merci, Nastia. Nastia, quel est ton choix? Artificiel. Pourquoi? Très pratique. Très pratique. Merci. En fait, Nastia a sauvé ma cause parce que je voulais dire que nous avons souvent des opinions très variées. Mais est-ce que cette variation des opinions est vraiment importante? Imaginez, un ami vient chez Sacha et voit un sapin artificiel. Elle dit, Sacha, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as acheté cette moucherie? Tu vas te gâcher toutes les fêtes de fin d'année. Et le jour suivant, Sacha va chez un autre ami et dit, alors, Nastia, tu as un sapin artificiel? Non, il dit, tu as un sapin naturel? Vraiment? Est-ce que tu te rends compte de quel point tu nuis notre planète? Normalement, ça ne se fait pas comme ça entre les amis, parce que entre les amis, nous permettons de vivre notre vie comme nous le voyons. Et aujourd'hui, ça m'a fait penser à un proverbe russe qui dit que la beauté de la maison ne consiste pas dans la beauté de ses coins bien décorés, mais cette beauté est incluse dans l'ambiance conviviale qu'on peut y trouver. Voilà pourquoi, chers amis, je vous souhaite de porter sur vous, de porter avec vous, d'être enveloppé par cette ambiance conviviale durant toute l'année à venir. Voilà, Emmanuel, à toi la parole.
Merci, Elena. Elena a souligné qu'on ne m'entend pas très bien dans la salle. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? D'accord, c'est parfait. Alors, j'ai une petite question pour toi. Nous D'accord. savons tous que en ce moment, tu as organisé une petite session d'improvisation sur WhatsApp. J'aimerais savoir si tes objectifs d'apprendre à mieux imiter Je n'ai pas entendu. se réalisent. Emmanuel, répète s'il te La plaît la question est question. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que ton objectif de mieux improviser, est-ce que c'est d'être atteint? Ah, d'accord, j'ai compris. Oui, j'ai remarqué les améliorations et les augmentations personnelles. Je pense que ça marche très bien pour moi. Et toi, qu'en penses-tu? Tu es aussi un des participants? Oui, je suis aussi un participant de la session d'entraînement à mieux improviser, mais à cause du temps, je n'arrive pas à arriver. Mais je compte faire beaucoup plus d'efforts. D'accord, d'accord, tu es toujours bienvenu. Et me rattraper. Merci. Nous allons continuer avec le rôle suivant qui est celui du veilleur de la soirée. Le rôle sera joué par Aliona, par Maeva. Aliona, à toi la parole. Quel est ton rôle? Bonsoir tout le monde. Certes, nous sommes tous réunis pour raffiner l'art oratoire, mais aussi pour écouter. Parce que savoir écouter est un art aussi. Et c'est l'une des compétences essentielles aujourd'hui. Pythagore a dit, qui parle sème, qui écoute récolte. Et alors, je vais écouter attentivement ce que vous dites et noter des faits curieux et des idées originales. Et je vous incite donc à faire de même. Semer et écouter ce que les autres sèment. Et à la fin de la soirée, je vous propose de récolter les meilleurs fruits de cette rencontre sous forme d'un petit questionnaire. Voilà, j'espère que cela nous permettra d'augmenter notre attention. Merci. Merci, Aliona. Pour cette belle explication de ton suivante. Est-ce que tu imagines de devenir le président de Toastmaster pour toi? Est-ce que tu peux répéter? Ok, Allô? Allô, tu m'entends mieux comme ça? Oh oui, je pense oui. Ok, d'accord. De Dante de Autour du mot l'année prochaine. Je pense qu'il y avait tout de même la connexion n'est pas trop bien. Est-ce que j'envisage de... Je peux répéter si vous... Est-ce que c'est réaliste pour toi de devenir la présidente de Autour du mot? Ok, oui, d'accord, j'ai entendu. Merci pour cette question. En fait, je n'y ai pas encore réfléchi. Je viens de vous joindre, mais
je pense que ce serait un objectif assez, assez courageux, voilà, assez intéressante. Merci pour m'avoir donné cette idée. OK, merci Alena. Nous allons continuer la réunion avec la session des discours préparés que nous allons avoir aujourd'hui sera fait par Daniel Zakharov. Le titre de son discours, La vie facile. Je prends la parole. Une moment, Daniel. Un moment. Un moment. Emmanuel, est-ce que tu peux reconnecter le moment Daniel commence son discours, tu peux reconnecter, ok? Parce que le réseau est très faible. D'accord. Chers amis, ce Et là, soir, comme ça, je c'est mieux? voudrais... Mieux. Il a commencé déjà, tu peux reconnecter. Oui, j'invite Daniel à débuter son discours qui a pour Daniel Zakharov, à toi la parole. Daniel, du courage. Ce soir, je voudrais partager avec vous mes expériences en tant que le président de groupe Moscow Free Speakers Club et en tant que l'officier dans des rôles différents chez autour du monde, Rendezvous Moscow et Moscow Free Speakers Club. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 années, j'ai eu beaucoup de possibilités d'améliorer mes compétences dans les domaines suivants. Les compétences généraux, attention aux détails et l'habilité de motiver les autres. Les compétences généraux, comme dans organisation commerciale, où il y a un directeur général qui devrait savoir de beaucoup des domaines, dans les finances, dans les ressources humaines, dans le développement des produits, dans les opérations, etc. La même chose est chez Toastmaster. Parce que, en fait, le mot général dans les militaires vient de l'adjectif général. Parce que un général dans l'armée devrait savoir beaucoup d'informations, devrait avoir beaucoup de compétences dans tous les domaines de l'art militaire, au moins dans beaucoup des domaines de l'art militaire. La même chose est vraie chez Toastmaster parce que chez nous, le président d'un club devrait se tenir au courant avec le programme éducatif de parcours, devrait être capable d'inscrire les membres nouveaux, par exemple, y compris la nouvelle outil de gestion des prospects qui a été introduit, je crois, il y a 2 mois. C'est l'outil vraiment nouvel, devrait être capable de promouvoir le groupe dans les réseaux sociaux, faire les agendas, etc. Et vraiment, c'est la compétence qui est la compétence d'être capable d'acquérir les compétences généraux est transférable dans beaucoup les autres domaines de notre vie. C'est le premier
de même les compétences généraux que je voudrais souligner. La deuxième chose qui est aussi très importante, c'est l'attention au détail. Pourquoi? Parce que l'attention au détail chez Toastmaster, c'est un peu comme l'orthographie. Par exemple, le mot adresse, c'est le même mot dans les 4 langues, dans le russe, dans le français, dans l'anglais et dans l'allemand. Mais dans les 3 langues de ces 4, le mot adresse est écrit dans les 3 possibilités. Dans le russe, il y a un D et un S. Dans le français, et la même chose, dans l'allemand, il y a un D et les 2 S. Et dans l'anglais, quand le mot adresse traverse la Manche, il accueille un autre D et il y a 2 D et 2 S dans le même mot. Le mot comité est encore plus énigmatique parce que dans le mot comité en français, il y a un M, un T et un E. Quand ce mot traverse la Manche, il y a 2 M, 2 T et 2 I anglais qui sont les 2 E français. Cette attention est vraiment importante partout et toujours parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'utiliser cette compétence. Par exemple, c'est aussi, par exemple, il y a beaucoup de traditions différentes dans notre club. Chez Moscow Free Speakers, on montre le signal jaune après 6 minutes et demie, pas après 6 minutes pour un discours préparé. Chez Red Plus Moscow, les évaluateurs personnels introduisent les orateurs. Et après chaque orateur, il y a 1 minute pour tous les membres qui sont en présence partager son commentaire. Chez un club russe, Zlatoust, on applaudit après bris de glace, on applaudit début. C'est vraiment important pour être capable d'apprécier ces différences, ces détails. Le troisième compétence, c'est l'habilité de motiver les autres sans avoir cet instrument de tourner le robinet de salaire. Parce qu'on ne prend pas de salaire ici. Et on devrait être persuadé de bien public, de ça que cette proposition est vraiment bonne et utile pour les autres. En sommation, je voudrais souligner qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes en dirigeant l'organisation bénévole, mais vos meilleurs serviteurs sont vous-même, vos compétences et aussi la foi de vous-même et la foi de vos compétences. Merci Daniel pour ce beau discours sur les compétences. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es actuellement satisfait des compétences que tu as réussi à acquérir autour du mot? Satisfaction est le sentiment vraiment relatif. Parce que je crois qu'on est totalement satisfait, c'est la fin. C'est pourquoi je dirais qu'il y a toujours les domaines dans lesquels on pourrait se améliorer. C'est pourquoi je suis satisfait
que je trouve toujours quelque chose encore à améliorer. Merci Daniel pour cette explication. Moi aussi, je comprends que la satisfaction n'a pas de fin et tout aussi bien que l'amélioration, c'est un processus continu qu'il faut toujours maintenir et continuer à la réunion avec la session suivante, la session d'improvisation. Sacha. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux commencer ta session de toast avec un toast pour Toastmaster pour l'année, un toast pour autour du mot pour l'année suivante? Mais j'ai une toast pour clôturer. Non, je peux faire deux toasts. Mais pour faire ça, je dois ouvrir la bouteille de champagne pour les enfants. Alors, Soit plus tard. pour à tour du mois, Сейчас вот это вот это professionnel. Bois! Bois du champagne. Alors, pour les adultes. C'est pour les enfants. parce que Pas d'alcool. nous admirons le sport et nous ne bourrons pas de l'alcool. Ici, le sport est... D'accord, on est d'accord. Oui. Alors, cher retour du mois, je te souhaite de trouver les participants rocambolesques l'année suivante. Je te souhaite d'avoir les champions de division et de district l'année suivante. Je te souhaite de trouver une place intéressante que j'ai déjà trouvé, mais j'espère qu'il soit le nôtre. Pour les réunions époustouflantes. Et je te souhaite le comité chevaleresque pour que chaque réunion soit brillante et merveilleuse. Enchanté. Santé. Santé. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai vous déjà prévenu d'écrire quelques souhaits pour quelques réalisations. On va voir ce que vous avez écrit. Et aussi, je vous ai prévenu, mes amis qui sont en ligne, de préparer quelques vers pour prononcer le toast. Et je suis ravi de voir aujourd'hui parmi nous notre chère fondatrice, Anna Saprikina, qui est venue aujourd'hui pour nous visiter. Et je pense que le premier toast doit être prononcé par Anna, parce qu'Anna déjà Toastmaster destinée, elle peut être exemplaire. Et ce sera le toast pour quelqu'un qui est plus heureux, parce que c'est la magie du Toastmaster et c'est maman de à tour du monde qui va prononcer un toast. Anna, tu es prête? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer quelques de cette chaussette, le seuil de quelqu'un de nous, et tu vas prononcer le toast pour cette seuil, ok? Ok, c'est Emmanuel pour toi. Tu vas prononcer le toast d'Emmanuel et le souhait d'Emmanuel. Savoir jouer au piano l'année suivante. Ton toast est pour Emmanuel. Et aussi, mes amis, cher Daniel, je vous propose de ne pas voter aujourd'hui pour que toutes les souhaits seront égales, non? Et le gagnant doit avoir le même pouvoir que les autres, oui? Qu'est-ce que veut Daniel? Daniel veut jouer de piano l'année. Emmanuel.
Ah, Emmanuel. Emmanuel, il voulait. Ok, ok. Ton toast est pour Emmanuel. Emmanuel est en ligne. Ah, Emmanuel est en ligne et voilà, voilà. Et le désir de Emmanuel est jouer au piano. Et D'accord. tu es porteuse de toast. Oui. Mes chers amis, chers Toastmasters, chers guests, quelle belle date nous avons aujourd'hui. Alors, c'est la fin de l'année passée et c'est le commencement de l'année suivante. Et je souhaite les choses vraiment très, très bien pour Emmanuel l'année suivante. Alors, tout d'abord, on commence par la prospérité parce que c'est la chose toujours importante. Et quand tu te sens bon, quand tu te sens bien, tu peux vraiment réussir, tu peux tirer toutes les choses que tu veux avoir dans ta vie. Et bien sûr, tu peux trouver le temps pour pratiquer, jouer à piano. C'est très important de donner à ce monde la musique, la beauté, la créativité. Et bien sûr, c'est à cause beaucoup de la discipline et c'est beaucoup voilà, de la chose vraiment qui sont connectées avec avec ta discipline. Alors, je te sais, dans 2025, de jouer piano chaque jour, petit à petit, et devenir à la fin de l'année un très grand master un très grand pianiste. Et je voulais visiter ton concert et écouter personnellement tes œuvres et bon courage. Merci beaucoup pour toast chaleureux. En vrai dire, quand j'étais en train de préparation, j'ai souligné notre session d'improvisation il y a 5 ans. Tu as fait le même pour cette bibliothèque de Nekrasov. Et tu étais animatrice de la session et aussi nous avons fait les souhaits et porté les toasts. Et c'est comme C'était réalisé, mais c'est à cause de vous, parce que vous travaillez vraiment bien. C'est à cause de vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, la suivante sera Elena Marina. Elena nous a proposé l'entraînement des improvisations. C'est pourquoi le deuxième toast, Elena va prononcer. C'est symbolique parce que beaucoup de toasts. Et... D'accord, je ne prépare pas. Mais peut-être. Attendez. Attendez, je te souhaite voyager à pays l'endroit de ton rêve. C'est quoi? D'accord, c'est Lila. Ah, d'accord. Chère Lila, d'abord, je te félicite avec les fêtes qui approchent. Et c'est vraiment une période magique où tous les rêves doivent se réaliser. Notre vie ressemble à un voyage et c'est un voyage très captivant qui a ses périodes, ses hauts et ses bas et ses plats, mais quand même, ça vaut la peine de vivre, d'avoir le goût de la vie et de découvrir les choses. Maintenant, en plein hiver en Russie, quand les jours sont sombres, mais il y a beaucoup de neige et ça brille, je te souhaite, chère Lila, et je même te le mets dans la tête, que dans l'année à venir, tu devras réaliser un voyage très spécial qui va t'inspirer, qui va t'enrichir, qui va embellir ta vie et je te souhaite de faire des belles rencontres. À toi. Merci beaucoup, chère Elena. La porteuse, si on peut le dire, du toast suivant sera Masha Tournaeva. Masha, Oui. je vais tirer pour toi. Ah,
peut-être Alona a écrit le souhait et tu peux lire sur le chat parce qu'il il a écrit moi directement ou pour tout le monde. Oui, en privé. Je le vois pas. Je vais écrire pour Lire. pour toi. Alors, le souhait de Alona pour l'année suivante est vaincre la timidité excessive. Tu as compris? Oui, merci. Alona, je suis une très bonne coach contre la timidité. Tu es dans le bon endroit pour battre cette peur et je lève mon verre pour le manque de timidité à l'année qui arrive. Ose, agis, pense pas trop parce que parfois notre pire ennemi, c'est nous-mêmes et nos pensées. Comme Antoine de Saint-Exupéry dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Essaye d'écouter ton cœur parce que comme ça, tu ne regrettes plus après. Vaut mieux, ma vision au moins, vaut mieux faire et regretter que ne pas faire et ne pas savoir le résultat, n'est-ce pas? Et je te souhaite de ne plus rester timide. Emmanuel t'a donné une bonne idée d'essayer de devenir présidente du club. Pourquoi pas? Ça va être vraiment le sommet de ton succès. Mais pas à pas, tu peux venir vers ton but personnel même, pas professionnel. Mais l'art oratoire et le club comme le nôtre pourraient être une bonne opportunité pour toi. Et nous sommes là pour te soutenir et pour aller ensemble vers les buts de chacun. Bonne réussite et plus de timidité. Courage. Merci, c'est Masha. Elia, c'est la suivante. Toi, et je vais verser, oui. Verser. Oh, Masha! Oh, Masha, c'est la magie, oui, Masha a déjà prononcé et c'est la magie du Toastmaster. En retour. Restez brave, oui. Brave. Bravo. Comme courageuse, oui. Brave. Le premier pas compte vraiment. Chère Masha, je suis très ravie de te voir, ta sourire. Comme tu as indiqué, il faut rester parce que tu es toujours brave. On dit que la bravité, le courage, c'est quelque chose qui comme la bénévolence. Et parfois, il manque un peu de bonne chance, de chance. Donc, je te souhaite, chère Masha, de rester courageuse, de rester brave, plus un peu de la chance. Et ça va réaliser. À toi. Merci beaucoup. Chère Lélia. Merci, Lélia. Maintenant, c'est Marie-Paul. Marie-Paul, tu es prête? Oui, je suis prête. Mais en même temps, Sacha, je n'avais pas suivi au début, et donc je viens de te laisser mon souhait sur WhatsApp. Tu peux regarder. Mais tu vas prononcer le toast maintenant. D'accord. Ok? Je vais tirer pour toi, oui? Oui, d'accord. Est-ce que tu peux montrer caméra parce que je ne vois pas ton visage? Ah oui, je pense que c'est ma Voilà. 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 Alors, pour Marie-Paul, je veux dire, Marie-Paul, Daniel nous souhaite d'être heureux. Soyez heureux, Daniel. Le toast de Marie-Paul pour Daniel.
Soyez heureux. Mais quoi, on ne peut rien souhaiter d'autre que d'être heureux. Le bonheur, c'est ce qui fait la vie même d'un être humain. Donc, Daniel, tout ce que je peux te souhaiter pour l'année 2025, c'est que du bonheur et que tous tes vœux se réalisent dans la santé, que tout ce que tu souhaites se réalise, car le bonheur n'a pas de prix. Donc, je te souhaite plein de bonheur, plein d'épanouissement, plein de bonnes choses et que chaque jour augmente ta flamme de continuer de travailler, d'agrandir tes compétences, quoi d'autre, peut-être de rester toujours heureux, de rester toujours joyeux, de continuer à poursuivre tes rêves. Voilà, donc je porte un toast vraiment à la réalisation de tous tes vœux pour 2025. Donc, à ton bonheur, Daniel. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Et tu as le chance de prononcer ton souhait, ta souhait. Ton souhait. Ton souhait. Maintenant, et je vais trouver l'orateur pour toi. Vas-y. Alors, mon souhait pour 2025, c'est de limiter l'utilisation de mon téléphone portable. Vraiment, si je peux faire seulement 1 heure sur mon téléphone parce que ça me distrait beaucoup. Donc, il peut me porter un toast pour que je limite l'utilisation de mon portable. Encore une fois, ton souhait. C'est de limiter, de réduire l'utilisation de mon téléphone portable à 1 heure. Parce que je suis toujours en train de regarder mon téléphone portable. En plus, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, je veux limiter à 1 heure par jour pour l'année 2025. Et pour cette souhait, j'invite sur la scène Monsieur Michel pour prononcer le toast. Pour Marie-Paul. Merci, Marie-Paul. Marie-Paul, pour que le bonheur, la délicatesse augmente dans ta vie chaque jour, dans l'année suivante et pour tout, et à jamais. 2 minutes, c'est improvisation. Ah, je pense que c'est une bonne tradition, agréable quand on souhaite des choses agréables à venir. Et je pense que nous devons être délicats, nous devons être généreux à partager notre bonheur, à envoyer les moments du bonheur, les moments de notre charité à tout le monde, dans le monde entier, dans tous les continents. J'espère que la paix se rétablira dans le monde entier. Il n'y aura jamais de conflit. Et aussi, Marie-Paul a souhaité de limiter l'horaire de son téléphone par 1 heure. Je pense que c'est une bonne idée. Il faut limiter la communication en ligne. Il faut que la communication vivante triomphe dans notre vie courante. Voilà. Pour Marie-Paul, personnellement. À votre santé, Marie. Merci. J'ai pas de verre autour de moi. Merci. Alors, qui est la suivante? Nastia. Bonsoir à tous. Michel Barbu, je vous souhaite santé et argent. Alors, Monsieur Michel, je commence ce toast pour vous parce que quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, on dit que vous soyez en bonne santé, que vous soyez riche, que vous soyez heureux. Je pense que ça, c'est 3 choses principales.
Donc, vous avez écrit santé et l'argent, mais j'ajouterai aussi la bonheur parce que ça c'est important. Et je pense que c'est une chose essentielle parce que quand nous sommes en bonne santé, quand nous avons de l'argent à acheter quelque chose au supermarché, soit au mieux restaurant à Patriarche Prodé, n'importe où, nous sommes plus heureux que dans la situation quand nous n'avons pas d'argent. Et aussi, je pense que ces trois choses sont étroitement liées avec le bonheur. Donc, pour 2025, que vous soyez en bonne santé, ne vous inquiétez si quelque chose se passe. Seulement, il faut toujours savoir que vous êtes le centre du monde et quoi qu'il arrive, vous devez rester en bonne humeur, en bonne santé. Et aussi, je vous souhaite beaucoup de projets parce que je sais que vous traduisez les livres, vous créez des œuvres, même la poésie. Donc, que ça vous apporte beaucoup d'argent. Merci. Merci Nastya. Et maintenant, c'est Alena qui va prononcer le toast. Alena, es-tu prête? Oui, je suis là. Je vais tirer pour toi. Alors, hop. Hector, souhaiter ce que j'ai déjà. Souhaiter, c'est quoi? Souhaiter. Souhaiter. Souhaiter ce que j'ai déjà. Ok, je pense que c'est une idée assez profonde qui exige une réflexion aussi recherchée. Voilà. Donc, avant la nouvelle année, on souhaite souvent quelque chose que nous n'avons pas parce qu'on n'est pas satisfait. On exige tout le temps plus d'argent, plus de bonheur, plus de santé, plus, mais on ne peut pas apprécier ce que nous avons déjà. Et ça, je pense, c'est très important et très essentiel d'apprécier ce que nous avons. Parce que quelquefois, on ferme les yeux, on est aveugle, on ne voit pas, par exemple, nos proches qui sont toujours là, toujours à l'écoute. Nous ne voyons pas nos progrès, les progrès que nous faisons dans notre profession ou dans nos loisirs. Et on ne voit pas peut-être les moments de bonheur, on les prive de cette valeur et on ne peut pas vraiment profiter de tout ce que nous avons. Donc, je souhaite à tout le monde d'écouter Hector et non seulement d'augmenter les biens et les bonheurs, mais de préserver ce que nous avons. Voilà. Merci beaucoup, chère Alena. Maintenant, Daniel, s'il te plaît. Je voudrais apprendre à jouer la guitare. C'est moi. Chère Irina, apprendre quelque chose de nouveau, c'est vraiment magnifique. Et je te souhaite que, en plus de beaucoup d'argent, en plus de beaucoup de santé, en plus de beaucoup de la bonheur, etc., que
en tant que le professeur, tu as beaucoup de la communication avec tes étudiants. Et naturellement, je te souhaite d'être capable d'apprendre à jouer la guitare, mais aussi je te souhaite que tes étudiants ne jouent pas sur tes nerfs. C'est aussi très important dans la nouvelle année. Et je crois qu'avec les argent, le santé, le bonheur, et avec les compétences nouveaux musicales, tu auras beaucoup de succès avec tes étudiants aussi. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Qui est la suivante ou le suivant? Hector. Hector pour Anna. Anna. Hector, les vœux d'Anna pour l'année suivante sont la prospérité pour tous et pour moi en particulier. Chère Anna, on vient de se connaître aujourd'hui, mais dans ce peu de temps, je peux deviner devant de ta souris et de ton geste amical que tu es une très bonne personne. Et pour ça, alors, ça me donne l'encouragement de faire un toast pour toi et de te souhaiter beaucoup de choses, de bonheur, de santé, mais surtout de prospérité. Et pas seulement de prospérité économique, parce que bien évidemment, la prospérité économique, c'est une base, mais il y a d'autres formes de prospérité. Il y a la prospérité de l'âme, la prospérité du cœur, la prospérité d'esprit. Alors, chère Anna, dans cette année 2025 qu'on va commencer tout de suite, je te souhaite beaucoup de prospérité dans tous les sens possibles. Merci beaucoup, cher Hector. Maintenant, j'invite sur la scène M. Michel Barbure. C'est toi. Moi, Bonne santé. Ce n'est pas moi, c'est Alex. Alex? Ah, c'est bon. Bonne santé. Oui. Parfois, nous comprenons la validité des choses seulement quand nous n'avons plus santé. C'est une chose que avec ces choses nous pouvons tout. Nous pouvons vivre et apprendre. Nous pouvons aimer et voyager. Nous pouvons faire toutes les choses, bien sûr. Santé, santé de notre corps, de notre esprit, santé de notre âme.
santé en tous les sens, santé de le monde autour de nous. C'est la chose que nous souhaitons, que nous voyons. Il doit être et il doit plus augmenter. Et exactement ces choses, je vous souhaite dans l'année prochaine. Merci beaucoup, cher monsieur Michel. Et maintenant, Emmanuel, je tire pour toi. Oh, monsieur Michel, je souhaite que mon cousin guérisse l'année prochaine. Tu attends bien? D'accord. Oui, j'ai bien entendu. Et vous m'entendez maintenant? Oui. Ok. Le cousin de Monsieur Michel est malade. J'ai pu noter que nous avons souhaité à tout le monde d'abord la santé et ensuite la joie, l'obtention de compétences, argent. Mais malheureusement, il y a d'autres qui n'ont même pas encore la santé et qui peut-être se battent pour la vie. J'aimerais souhaiter aux cousins de Monsieur Michel une meilleure santé d'abord. Ensuite, j'aimerais aussi lui dire dire à Monsieur Michel que c'est déjà une joie de l'avoir en vie, le cousin, d'avoir encore cette chance de le voir auprès de nous. Et ça, déjà, c'est une grande chance que nous avons. En profitant déjà de cette opportunité, qu'on peut ensuite espérer que son état de santé va s'améliorer et que nous puissions voir après un certain moment, et j'espère le plus vite possible, qu'il se rétablira. Bonne santé et longévité aux cousins de Monsieur Michel. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et la magie du Toastmaster, sans quelque souci, le toast a été prononcé. Ceci technique, je parle de ceci technique. Alex sur la scène, s'il vous plaît. Il nous reste 2 toasts, 2 souhaits. Toutes les souhaits doivent être réalisées. C'est une. Oh. Cher ami, je te souhaite de faire un voyage incroyable. Hélène Marina. C'est moi. Elena, toast pour Elena. Oh. C'est aussi le site. Je devrais partir, mais je vous écoute. Je souhaite vous voyager autour de paix. Je souhaite vous voyager à l'États-Unis. Je souhaite vous voyager à la France, à l'Angleterre. Je voyageais beaucoup à mon vie et je vous souhaite voyager plus que moi. Je voyageais beaucoup, j'ai voyagé beaucoup de compagnies différentes, Air France, Lufthansa, etc.
J'ai fait beaucoup de voyages par avion. Je souhaite vous faire plus que moi, plus voyager que moi. Merci, allez. Et il faut boire jusque quoi? Jusqu'au fond. Et la dernière sera notre chère chronométreuse. Chronométrice. Chronométreuse? Chronométreuse. Je vais chronométrer. Ou Daniel, où je peux. C'est la dernière? Le dernier souhait. Oui. Visiter Paris. C'est le souhait de Nastia Krebeneva. Chère Nastia, je te connais pendant beaucoup de temps et je sais de tes intérêts et tes affections de ta vie. Et une des passions de ton cœur, c'est la France. C'est le cœur de la France, c'est Paris, sa capitale. Je sais que alors dans le monde il y a beaucoup de changements, changements positifs, changements pas toujours positifs, mais malgré tous les changements, malgré tous les vents qui ne sont tous les vents qui soufflent autour de nous, je te souhaite de faire finalement réaliser ton rêve. Et nous avons cette peut-être proverbe ou une phrase que beaucoup de gens disent. Je voudrais aller à Paris, visiter à Paris, retourner et mourir. Et pour toi, je souhaite aller à Paris, retourner et raconter à tous. Merci. Merci beaucoup, chère Irina. C'était la dernière toast pour aujourd'hui. Mais je vous rappelle, c'est à vous. La magie de Toastmaster, aujourd'hui, vous a donné possibilité de réaliser vos souhaits. Et comme Macha a dit, qu'est-ce que Macha a dit? Restez brave pour réaliser vos souhaits. Le premier pas compte vraiment. Alors, vous avez toutes les possibilités, la magie de Toastmaster, pour réaliser vos souhaits d'aujourd'hui. À vous et merci pour votre attention. Emmanuel, à toi la parole. S'entraîner à faire des toasts qui est une opportunité pour tous. J'aimerais continuer notion et c'est je te donne la parole. Merci bien, cher Manu. Et chers amis, alors maintenant, on va continuer avec la troisième partie de la réunion. Il y a des gens qui disent que c'est la partie la plus importante parce qu'il s'agit de donner un retour bienveillant, mais objectif sur la participation de tout le monde. Alors, ça veut dire qu'on va faire des retours objectifs et subjectifs, des opinions personnelles et aussi dans les critères un peu plus stricts, pour se dire. Pour commencer cette session, on va commencer avec un critère subjectif, c'est l'évaluation d'un discours.
des discours magnifiques de Daniel. Et l'évaluatrice de ce discours est Nastia. Nastia, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Hector. Cher Daniel, c'est l'honneur pour moi d'évaluer ton discours parce que c'est le discours de haut niveau. En plus, c'est le discours qui concerne nos compétences au sein d'organisations bénévoles. Et tu as bien organisé ce discours parce que tu nous as parlé de Toastmasters, quelque chose que nous connaissons tous. Alors, j'aime beaucoup dans ton discours le développement du sujet, des exemples intéressants et aussi la clarté du sujet, le sujet compréhensible, le discours très bien structuré. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le contact visuel parce que tu as regardé chaque personne dans l'auditoire et c'était très visible. En plus, tu as utilisé vastement la gestuelle, le langage non verbal et aussi c'était très organique à la scène. Au niveau d'aisance, tout est hyper bien parce que quand tu viens à la scène, nous voyons que tu es le Toastmaster très expérimenté et c'est, je pense que aussi va avec le fait que tu es membre de 3 clubs en même temps et tu visites beaucoup de clubs Toastmasters, Moscow Free Speakers, aussi autour du monde, Red Flux Moscow, etc. Donc, au niveau des ans, c'est excellent. Et ce que je voudrais te conseiller d'améliorer, c'est peut-être au niveau de la variété vocale, augmenter un peu parfois le volume de voix, donc joue avec le volume et le ton de ta voix. Et aussi, j'ai aperçu quelques hésitations. Et outre cela, tout était très bien. Donc, pour conclure, la clarté, la gestuelle, le niveau des ans, c'était excellent. Et pour améliorer l'hésitation et la variété vocale. Merci. Merci à toi, Nastia, pour cette évaluation bienveillante et objective du discours de Daniel. Maintenant, on va continuer avec les évaluations objectives. Alors, ça veut dire avec des critères spécifiques. Et on va faire ça pour augmenter notre connaissance de la langue et aussi notre compétence pour nous mesurer des temps. Et maintenant, j'aimerais inviter sur scène à M. Michel, qui est notre grammairien du jour. Monsieur Michel. Je suis toujours à votre disposition. Je dois noter qu'on a recouru 8 fois, on a utilisé 8 fois le mot augmenter. Championne, c'est Hélène Marina et Aliona. Vous avez utilisé ce mot 2 fois. Bon, en ce qui concerne les petites fautes, les petits inconvénients, Sacha, je dois dire souhait. Tu dois choisir, tu dois faire un bon choix. Un souhait, mais souhaiter, c'est le verbe. Et encore l'année prochaine. Bon, en ce qui concerne Daniel, compétence générale. C'est féminin. Compétence générale, souligner. Voilà, cette faute, c'est comme faute nomade. Il y a une personne qui a fait cette faute, mais je ne veux pas nommer cette personne. Bon, peut-être elle a deviné de qui je parle. Encore, c'est Lilia, je vous souhaite, vous avez découvert pour moi un nouveau mot, bravité. Peut-être ça existe, mais je préfère utiliser la bravoure. Mais je vais consulter avec le dictionnaire. Peut-être ça existe, la bravité. Peut-être. Mais encore, vous pouvez enregistrer ce mot comme dans une chose que vous avez trouvée, vous avez découvert. Et inventer ce mot. Bon.
Настя, en cours, il y a patriarchie, les étangs. On peut utiliser comme au lieu patriarchie produit les étangs, patriarchie. Bon, en ce qui concerne, bon, Anya Sabrikina, jouer du piano ou jouer au piano? Il est parti pour. Ah, elle est partie. Je pense que jouer du piano. Et peut-être quelqu'un a dit jouer piano. Jouer du piano, de la guitare, pas de guitare, de la guitare. Il faut prononcer distinctement pour que les autres comprennent absolument. Mais jouer au football, jouer au badminton, jouer au ping-pong, au tennis, etc. Le sport, c'est-à-dire en ce qui concerne cher Alex, autour du monde, pas autour du paix. Paix, c'est la paix et la guerre, l'opposition. Le voyage autour du monde, en France, aux États-Unis, incroyable, incroyable, on prononce. Voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Michel. C'est tout et c'était beaucoup. C'était beaucoup de bien de réfléchir au sujet de la grammaire. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas augmenter. Oui, vous avez deviné. On peut augmenter le temps. On a un temps prévu pour notre participation. Et il y a quelqu'un qui a mesuré le temps de notre participation aujourd'hui, et ça c'est notre chère Irina. Irina, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Hector. Et voilà mon petit rapport sur l'utilisation du temps aujourd'hui. Je voudrais constater que presque tous les participants de ce soir ont suivi parfaitement les limites du temps et il y a seulement un cas de peut-être disqualification, oui, disqualification et de dépasser, oui, un cas de dépasser le temps et c'est le cas de notre pensée du jour, notre Elena Marina qui nous a donné, elle est partie déjà, elle nous a donné un bel exemple de comment on peut présenter une pensée du jour avec participation d'autres personnes dans l'auditoire. Et c'est pourquoi nous pouvons pardonner Elena par la faute de dépasser le temps et les autres participants, comme j'ai déjà dit, nous sommes tous parfaits aujourd'hui et il y a deux personnes, c'est Daniel avec le discours préparé et Monsieur Michel qui ont qui ont fait, si je ne me trompe pas, pile poil, oui, on fait pile poil avec son temps, parce que Daniel a pris 7 minutes exactement, et M. Michel 3 minutes exactement, ni plus ni moins. Merci beaucoup pour votre attention, et je redonne la parole à cher Hector. Merci Irina pour ta participation. Je vais commencer mon session comme évaluateur général et je vais commencer exactement avec toi Irina. Alors, merci bien que tu nous as donné la visualisation avec les couleurs sur l'écran. Alors, en ligne, c'était très très clair quand on avait la mesure de temps. Et bien, je vais continuer avec une petite évaluation. Et notre réunion aujourd'hui. Alors, peut-être je peux commencer avec une petite recommandation pour les participants en ligne. Si vous avez un rôle à jouer en ligne, c'est bien convenient si vous pouvez mettre votre nom
et puis le rôle que vous allez jouer, parce que ça facilite un peu la tâche de l'animateur de la soirée. Alors, et je viens de parler de l'animateur de la soirée, je vais féliciter chaleureusement l'animation aujourd'hui d'Emmanuel. Alors, Emmanuel, tu étais, comme toujours, très serein. Tu as préparé des questions pour les différents participants. Alors, j'ai trouvé ça génial. Merci pour ça. Je vais continuer avec autre chose que j'ai noté. OK, alors, il y a peut-être une petite amélioration qu'on peut faire au niveau de la scène, de la scène pour vous à Moscou. Et parce qu'il y a des fois que l'orateur ou l'oratrice est un peu sombre. Alors, peut-être on peut améliorer un peu le sujet de la lumière pour qu'on puisse vous voir mieux. Alors, une grande félicitation à tout le monde parce que j'ai écouté beaucoup de phrases à réfléchir, des pensées. Alors, et ça me donne beaucoup de plaisir parce qu'on a écouté les pensées de notre veilleuse de la soirée à Lyon, les pensées de Pythagore. Alors, et il y a aussi Macha qui avait une pensée d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, ça, je trouvais très bien. Alors, ça transmet beaucoup de choses positives. Je vais aussi féliciter Sacha parce que ton idée sur les discours spontanés était magnifique, surtout pour les temps de l'année. Alors, c'était bien joué. Alors, peut-être était un peu compliqué d'abord. Alors, peut-être tu veux commencer avec un petit exemple pour que tout le monde comprenne comme ce que tu veux, que quelqu'un fait une toast pour les souhaits de quelqu'un d'autre. Alors, mais la prochaine fois, tu peux essayer comme ça. Alors, d'autres, l'idée, c'était magnifique. Alors, et finalement, je vous félicite parce qu'il y avait des gens qui portaient un bonnet de Santa Claus. Alors, c'est bien. Et Macha, je regarde que tu as aussi une animation digitale. La prochaine fois, tu peux nous montrer comment faire ça, parce que c'est très joli. Et avec ça, je vais conclure mes évaluations et je retourne la parole à l'animateur de la soirée, Manu. Manu. Merci Hector pour cette brillante évaluation générale. Nous allons continuer notre réunion avec la veilleuse de la soirée qui va évaluer le niveau d'attention de tous les participants de la réunion. Aliona, à toi la parole. Oui, merci. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup d'idées profondes de toast original et nous allons maintenant vérifier ce que nous avons récolté. Voilà. Donc, un petit questionnaire. Vous pouvez allumer vos micros si vous êtes sur Zoom pour répondre le plus vite possible. Et on commence. Alors, pour Monsieur Michel, qu'est-ce que la nouvelle année symbolise? La joie, peut-être? Quelque chose de plus concret, je pense. La prospérité, le bonheur. Et si cela concerne quelque chose de physique, des décorations, peut-être que vous vous souvenez? Guirlande, oui. Ampoule électrique. Ampoule électrique. Étrenne. Oui. Étrenne, super, ok. Pour Irina, grâce à sa participation à Toastmasters, qu'est-ce qu'elle a pu faire?
C'était dans son évaluation générale. Ah, qui Hector? Irina. 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 Mhm. La compétence. Oui, oui, la compétence, le niveau, oui, elle a amélioré son niveau. Ah, ok, bon. Ah, mhm. Lilia, quel sapin préfère-t-elle? Naturel. Artificiel. Naturel, quand même. Ok, pourquoi Nastia préfère-t-elle le sapin artificiel? C'est pratique. Bon, bravo. Mhm. C'était selon Elena, qu'est-ce qu'il faut permettre de faire à nos amis? Avoir des opinions différentes. Oui, c'est ça, faire ce qu'ils veulent, vivre la vie comme on veut, comme ça, avoir des opinions différentes. Mhm. Ah bon. Dans quel domaine Daniel considère-t-il important s'améliorer? Quels sont les 3 domaines? Les 3 domaines qu'il a mentionnés. Mhm. C'est peut-être lié à la motivation, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Motiver les autres, oui. Donc, Daniel, est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, Prendre responsabilité. les compétences générales, le premier, l'attention au détail, le deuxième, et l'habilité de motiver les autres est le troisième. Ok, bon. Quel mot, selon Daniel, quel mot est écrit de manière différente dans 4 langues différentes? Adresse. Adresse, super. La satisfaction a-t-elle une fin pour lui? Non, Non. il faut toujours s'améliorer. C'est ça. Quel est le souhait d'Alexandre pour les réunions en général? Qu'est-ce qu'il a souhaité? Ils doivent être communs. Pour ce que les souhaits se réalisent. Oui, qu'elle soit joyeuse, oui. Et, bon. Puis la question suivante. Quelle citation d'Antoine de Saint-Exupéry Macha a-t-elle mentionné? Le premier pas, contre. Contre, non. Soyez braves. Non. Restez braves. Amour toujours. Bonjour. L'essentiel est invisible, d'accord? Les yeux. Aux yeux? Le cœur Presque. les yeux sont aveugles, le cœur seulement. Oui, c'est ça. On ne voit bien qu'avec le cœur, n'est-ce pas, Macha? Ok, d'accord. Qu'est-ce que Marie-Paul veut-elle limiter dans sa vie et jusqu'à quelle durée? L'utilisation de portable. Une heure par des jour. médias sociaux. Ok, bravo, super. Bon, et Monsieur Michel et Nastia, qu'est-ce qu'ils nous souhaitent? Quels sont les 3 aspects de vie qu'ils nous souhaitent? Bonheur, santé, argent. Très bien. Selon Daniel, de quoi les élèves ne doivent pas jouer? Sur les nerfs. Oui, super, j'adore. À part de la prospérité économique, quelle forme nous souhaite Hector? Prospérité morale, Ce qui on a. émotionnelle. Oui, de l'âme, de cœur, oui. Et si je ne me trompe pas, c'était Oleg, oui,
c'est correct. Qu'est-ce qu'il souhaite de faire plus que lui? Voyager. Oui, voyager. Mhm. Et la dernière question, continuer le souhait d'Irina à Nastia. Aller à Paris, retourner et faire quoi? Raconter aux autres. Oui, d'accord, merci. Merci Alona. Merci Aliona. Et je redonne la parole à Thierry. Merci beaucoup, cher ami. Ça a été une réunion rocambolesque décorée par les éléments de Nouvel An, grâce à nos participants, grâce à notre meneur des improvisations. Je souhaite que vos rêves de Nouvel An se réalisent dans cette année ou peut-être dans les années prochaines. Et c'est le temps de clôturer notre réunion. Aujourd'hui, comme Sacha a dit, il n'y a pas de gagnants. Ou mieux dire, tout le monde est gagnant aujourd'hui dans la session des improvisations parce que tous ont improvisé très bien avec beaucoup de fantaisie, d'inspiration. Et je voudrais vous rappeler que la prochaine semaine, le 27 décembre, ça sera notre dernière réunion de cette année. Et cette réunion va être dédiée à les élections de nouveaux comités du club. C'est pourquoi c'est très important, spécialement pour les membres du club, d'être rassemblés dans leur majorité. Bon, et encore une fois, merci pour votre attention, pour votre participation, et je vous souhaite de bonnes